Un flic raciste frappe une femme noire âgée dans le centre commercial, mais quand son fils est arrivé, leurs visages ont pâli. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de la modeste cuisine d'Evelyn Mitchell. C'était un de ces matins tranquilles, le genre qui définissait sa vie dans la petite ville de Brookside. Evelyn, maintenant âgée de 72 ans, se déplaçait avec la calme imprécision de quelqu'un qui avait vécu une longue vie réfléchie. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait l'air. En sirotant sa tasse, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre sur le jardin qu'elle avait cultivé au fil des ans. Chaque plante, chaque fleur avait une histoire, un moment de sa vie où elle avait eu besoin de quelque chose à chérir. Son mari, George, était décédé il y a 5 ans, et bien que la douleur de sa perte persistait, Evelyn avait trouvé du réconfort dans ses routines. Le petit bungalow qu'ils avaient partagé était maintenant à elle seule, mais elle pensait souvent à George en vaquant à ses occupations, s'occupant de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Une photo encadrée d'eux deux le jour de leur mariage trônait sur la table à côté d'elle, les bords usés par des années à être tenus et remémorés. Elle sourit en la regardant, bien qu'une touche de tristesse accompagnait toujours ce souvenir. Evelyn avait toujours été du matin, même dans ces dernières années. Elle se levait avec le soleil, impatiente de commencer sa journée. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres jours, elle avait prévu d'aller au centre commercial de Brookside pour faire ses courses. Ce n'était pas un grand centre commercial, mais c'était le cœur de la ville, un endroit où les gens se rassemblaient pour faire leurs achats, prendre des nouvelles locales ou simplement passer le temps. Elle attrapa sa canne, s'appuyant légèrement dessus en se déplaçant dans la cuisine. Son corps n'était plus aussi agile qu'avant, l'âge l'avait ralenti, mais pas son esprit. Le son rythmique de sa canne tapant contre le sol était devenu une bande sonore familière à ses mouvements. Malgré les limitations imposées par son âge, elle était fière de son indépendance. Elle conduisait toujours sa propre voiture, gérait ses courses et vivait dans sa propre maison, bien que son fils David aurait préféré qu'elle accepte plus d'aide. David, son cœur se gonfla à cette pensée. Un bon fils, un homme qui avait dédié sa vie à protéger les autres. Il était capitaine de police en ville, et bien que son travail le tienne occupé, il l'appelait tous les jours sans faute. Il s'inquiétait pour elle, parfois trop, pensait-elle, mais c'était la nature de sa profession. Il avait vu trop de choses, peut-être, et cela le rendait prudent. Alors qu'elle se préparait à quitter la maison, les pensées d'Evelyn dérivèrent vers la conversation qu'elle avait eue avec David la veille. Il avait été comme d'habitude, lui rappelant de l'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. « Maman, tu sais que tu peux m'appeler s'il se passe quelque chose. Je peux être là en 15 minutes, avait dit David, sa voix un mélange d'inquiétude et de chaleur. « Je sais, David, avait répondu Evelyn, souriant à son ton protecteur. Mais je ne suis pas une enfant. Je peux encore prendre soin de moi. » David avait ri à l'autre bout du fil. « Je sais, maman, mais fais-moi plaisir, d'accord. » Evelyn avait promis d'appeler s'il le fallait, même si elle savait qu'elle ne le ferait probablement pas. Elle avait toujours été autonome, et bien qu'elle apprécie l'inquiétude de David, elle ne voulait pas le déranger pour une petite chose. Aujourd'hui, c'était juste une journée ordinaire au centre commercial, se dit-elle. Rien à craindre. Le temps était parfait pour conduire. Un ciel clair et lumineux et une brise douce qui faisait danser les feuilles des arbres. Brookside était une ville pittoresque avec des rues calmes bordées de vieux chênes et de maisons qui existaient depuis des générations. Evelyn y avait vécu la majeure partie de sa vie, regardant la ville grandir et changer, tout en conservant son charme de petite ville. En conduisant, elle fredonnait doucement, appréciant la sensation du soleil chaud filtrant à travers les vitres de la voiture. La radio jouait doucement en fond, la voix familière d'un DJ local remplissant la voiture de musique d'antan. C'était un petit luxe, ce temps seul avec ses pensées, et Evelyn le chérissait. Quand elle arriva au centre commercial, elle se gara à sa place habituelle, pas trop loin de l'entrée mais assez pour profiter d'une courte promenade. Le parking était animé pour un jour de semaine, mais ça ne la dérangeait pas. Elle aimait l'agitation des gens vacants à leurs occupations, chacun avec ses propres courses et tâches. Ça lui rappelait que la vie, dans toutes ses petites dimensions, avançait. En sortant de la voiture, sa canne à la main, elle prit un moment pour se stabiliser. Ses jambes n'étaient plus aussi fortes qu'avant, mais elle avait appris à gérer son rythme. Il n'y avait pas d'urgence. Elle jeta un coup d'œil autour du parking, remarquant quelques visages familiers de la ville, des gens qu'elle connaissait depuis des années mais avec qui elle n'échangeait que des politesses passagères. Sa partie préférée du centre commercial était le rayon épicerie. Il était toujours bien approvisionné en produits frais, et elle prenait son temps pour choisir les meilleurs légumes, examinant soigneusement chaque article avant de le placer dans son chariot. Elle sourit au jeune caissier en passant, échangeant un rapide salut. En parcourant les allées, Evelyn ressentit un sentiment de paix. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la routine. Choisir les mêmes articles qu'elle achetait toujours, savoir exactement où tout trouver, lait, pain, légumes et bien sûr, son thé préféré. Elle aimait faire des réserves des choses qu'elle appréciait, surtout que c'était de petits luxes dans sa vie par ailleurs simple.
Le son de sa canne tapant contre le sol carrelé résonnait doucement pendant qu'elle traversait le magasin. Elle se déplaçait lentement, attentive à ne pas se presser. Ses genoux lui faisaient un peu plus mal que d'habitude aujourd'hui, mais ça ne la dérangeait pas. Ça faisait partie du vieillissement, se disait-elle. Elle avait vécu une bonne vie, et un peu d'inconfort n'allait pas l'empêcher de profiter de ses journées. Elle sourit à une jeune mère poussant une poussette, hochant poliment la tête alors qu'elles échangeaient des regards. Evelyn avait toujours aimé les enfants, bien qu'elle n'en ait eu qu'un. David était son monde depuis le jour de sa naissance, et bien qu'elle ait espéré avoir plus d'enfants, la vie avait d'autres plans. Pourtant, elle était contente. Sa vie avait été pleine d'autres manières, et elle n'avait aucun regret. En approchant de la caisse, Evelyn plaça soigneusement ses articles sur le tapis roulant, regardant le caissier scanner chacun d'eux. Elle chercha son portefeuille dans son sac à main, sortant le montant exact dont elle avait besoin. Evelyn était toujours précise avec l'argent. Elle avait grandi à une époque où chaque sou comptait, et cette habitude lui était restée. Une fois ses courses emballées, Evelyn remercia le caissier et se dirigea vers la sortie. Son corps était fatigué, ses jambes lui faisant un peu plus mal à chaque pas, mais elle était contente. Elle avait tout ce dont elle avait besoin pour la semaine, et bientôt elle serait à la maison, sirotant son thé et profitant du calme de son jardin. Mais juste au moment où elle atteignit les portes coulissantes du centre commercial, quelque chose d'inattendu se produisit. Deux grands hommes en uniforme sombre lui barrèrent le chemin, leurs expressions sévères et inhospitalières. Le cœur d'Evelyn manqua un battement alors qu'elle les regardait, sa prise se resserrant sur sa canne. « Madame, dit l'un des hommes, sa voix basse et sérieuse, nous devons vous parler. » Evelyn cligna des yeux, confuse. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais teintée d'inquiétude. Le plus grand des deux hommes croisa les bras, son regard dur et inflexible. « Nous avons reçu des rapports indiquant que vous avez volé à l'étalage, dit-il sans détour. Evelyn sentit les mots la frapper comme un coup physique. Vol à l'étalage ? L'accusation était si absurde que pendant un moment, elle ne sut comment répondre. Elle n'avait jamais rien volé de sa vie. Elle était fière de son honnêteté, de son intégrité. La simple pensée d'être accusée d'une telle chose fit s'emballer son cœur. « Non, monsieur, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. J'ai payé pour toutes mes affaires. » Elle chercha dans son sac, fouillant pour trouver le reçu. Ses mains tremblaient alors qu'elle le sortait et le tendait aux hommes pour qu'ils le voient. Mais ils ne le regardèrent pas. Ils ne jetèrent même pas un coup d'œil au petit morceau de papier dans sa main. « Nous avons besoin que vous veniez avec nous, dit l'autre homme, sa voix froide et insensible. L'estomac d'Evelyn se noua. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un, n'importe qui, remarquerait ce qui se passait. Mais les autres clients s'étaient arrêtés pour regarder, leurs yeux remplis de curiosité et de jugement. Personne ne s'avança pour l'aider. « Je n'ai rien volé, essaya-t-elle d'expliquer à nouveau, sa voix à peine un murmure. Ses doigts agrippaient la poignée de sa canne, son corps tendu par la peur et la confusion. Le premier officier, Sanders, s'approcha, sa silhouette massive projetant une ombre sur elle. Sans avertissement, il tendit la main et attrapa son bras. La prise soudaine et brutale fit sursauter Evelyn, et elle faillit laisser tomber sa canne. « Lâchez-moi » dit-elle, la voix tremblante, mais ses mots tombèrent dans l'oreille d'un sourd. L'homme resserra sa prise et commença à la tirer vers l'arrière du magasin. La panique submergea Evelyn alors qu'elle luttait pour se libérer. Son cœur s'emballa, sa respiration s'accéléra, et son esprit tourbillonnait d'incrédulité. Comment cela pouvait-il arriver? Pourquoi ne vérifiait-il pas simplement son reçu? Son sac à main, qui pendait lâchement à son bras, glissa dans la lutte. Son téléphone tomba et heurta le sol avec un bruit sourd. Les officiers ne le remarquèrent pas, mais Evelyn si, et à ce moment-là, elle se souvint des mots de David, « Appelle-moi s'il se passe quelque chose ». D'une main tremblante, Evelyn attrapa son téléphone. Ses doigts tâtonnèrent alors qu'elle essayait de le déverrouiller, son esprit s'emballant tandis que les officiers continuaient de l'entraîner. Elle pouvait à peine se concentrer, son corps tremblant de peur, mais elle réussit à appuyer sur le bouton d'appel, composant le numéro de David. Le téléphone sonna une fois, deux fois, puis sa voix familière retentit. « Maman ? Tout va bien ?» La voix d'Evelyn trembla alors qu'elle chuchotait dans le téléphone. « David, s'il te plaît, viens. Ils me font mal. Je ne sais pas quoi faire. » Sa voix était à peine audible, mais ce fut suffisant pour que David comprenne. « J'arrive, dit-il, sa voix tranchante d'urgence. « Tiens bon, maman. J'arrive. » Alors que l'appel se terminait, le cœur d'Evelyn s'emballa encore plus vite. Elle serra fermement le téléphone dans sa main, priant pour que David arrive à temps pour arrêter ce cauchemar. Les mains de David agrippaient fermement le volant alors qu'il filait à travers les rues calmes de Brookside, son esprit courant aussi vite que la voiture. Il avait passé sa carrière à gérer des urgences, mais celle-ci le touchait différemment. C'était sa mère.
L'idée que quelqu'un puisse poser la main sur elle le remplissait d'une fureur qu'il pouvait à peine contenir. En conduisant, il rejouait ces mots encore et encore dans sa tête, « Ils me font mal ». Ces 4 mots l'avaient secoué jusqu'au plus profond de lui-même. Sa mère, Evelyn Mitchell, la femme la plus forte qu'il connaissait, était en détresse, et il n'était pas là. David appuya plus fort sur l'accélérateur, slalomant dans le léger trafic de l'après-midi pour se rendre au centre commercial. Le Brookside Mall n'était pas loin de la maison de sa mère, peut-être 15 minutes en temps normal, mais aujourd'hui, cela semblait être à des kilomètres. Chaque seconde qui passait ressemblait à une éternité, et à chaque battement de cœur, son esprit évoquait des images de sa mère traitée comme une criminelle. David avait vu sa part de traitements brutaux au cours de ses années de service, mais l'idée que sa mère en soit la victime, c'était insupportable. En approchant du centre commercial, le pouls de David s'accéléra encore plus. Il pouvait voir le parking rempli de voitures et l'entrée du centre commercial animée par des gens vacants à leurs occupations. Mais tout ce sur quoi David pouvait se concentrer était de trouver sa mère. Il se gara précipitamment, sans se soucier si la voiture était correctement alignée, et sauta dehors, le cœur battant dans sa poitrine. David avait toujours été calme sous pression. C'était l'une des choses qui faisait de lui un excellent policier. Mais aujourd'hui, c'était différent. C'était personnel. Alors que David entrait dans le centre commercial, ses yeux balayèrent la zone, cherchant le moindre signe de sa mère. Son regard tomba sur une petite foule rassemblée près de l'arrière du magasin, leur attention fixée sur quelque chose, quelqu'un en train d'être traîné vers une porte latérale. Son cœur tomba dans son estomac, alors qu'il réalisait ce qu'il voyait. Là, entre 2 grands agents de sécurité, se trouvait sa mère, Evelyn Mitchell. Une femme qui s'était toujours comportée avec dignité et grâce était malmenée par 2 hommes qui semblaient complètement indifférents à la peur et à la confusion sur son visage. Sa canne pendait de sa main alors que l'un des hommes lui serrait fermement le bras, l'attirant comme si elle était une criminelle. Le sang de David bouillit, mais il se força à rester calme. Il avait appris il y a longtemps que la colère incontrôlée pouvait mener à des erreurs. Il devait aborder cette situation avec clarté, mais la vue de sa mère semblant si petite et fragile entre ces hommes faillit briser son sang-froid. « Maman !» La voix de David coupa l'air, assez fort pour faire tourner la foule. Evelyn, le visage pâle et les yeux écarquillés de peur, leva les yeux au son de la voix de son fils. « David !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruit du centre commercial. Les larmes montèrent à ses yeux, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit vraiment impuissante. Les 2 agents de sécurité, Jim Sanders et Mike Bennett, leurs badges brillants sous les néons, se tournèrent vers David. Ils ne relâchèrent pas leur emprise sur Evelyn, bien que l'un d'eux, Sanders, haussa un sourcil comme pour évaluer la situation. « Ça ne vous regarde pas, monsieur, dit Sanders sèchement, sa voix basse et autoritaire. Il ne reconnaissait clairement pas qui était David. « Reculez !» Les poings de David se serrèrent à ses côtés, mais il garda sa voix stable. Il ne pouvait pas perdre le contrôle. « Pas ici. Pas maintenant. C'est ma mère, dit-il, sa voix froide, mesurée. Lâchez-la. » Bennett, le second officier, ricana, resserrant sa prise sur le bras d'Evelyn. « Elle est soupçonnée de vol, dit-il, son ton rempli d'arrogance. Nous l'emmenons à l'arrière pour interrogatoire. Maintenant, à moins que vous ne vouliez vous mêler de cette affaire, je vous suggère de partir. » La mâchoire de David se serra, sa colère montant à chaque mot qu'il prononçait. Mais il se força à rester calme. Il devait gérer ça correctement. Pour le bien de sa mère. Il savait que s'il réagissait émotionnellement, les choses pourraient dégénérer, et la dernière chose qu'il voulait était que cette situation échappe à tout contrôle. « Vous devez la lâcher, dit David, sa voix ferme mais contrôlée. Elle n'a rien fait de mal. Vérifiez son reçu. » Les officiers échangèrent un regard, mais aucun d'eux ne bougea. Il était clair qu'il n'allait pas reculer. Sanders fit un pas vers David, ses larges épaules bloquant la vue de sa mère. « Reculez, ou nous appelons la police, dit Sanders, sa voix dégoulinant d'autorité. David faillit rire de l'absurdité de la situation. « Appelez la police, si seulement il savait. »« Allez-y, répondit David, sa voix calme, bien qu'intérieurement il bouillait de colère. « Appelez la police. » Bennett, pensant clairement que David bluffait, bomba le torse et fit un pas en avant. « Vous ne comprenez pas à quel point c'est sérieux. Nous avons des ordres. Si vous interférez, vous serez arrêté aussi. » David fouilla dans sa veste, sortit son badge et le brandit pour que les 2 officiers le voient. « Je suis le capitaine David Mitchell, 15e district, dit-il, sa voix d'un calme mortel. Maintenant, je vous suggère de lâcher ma mère avant de vous retrouver dans bien plus de problèmes que vous ne l'êtes déjà. » Les 2 officiers se figèrent, leurs yeux s'écarquillant en fixant le badge, réalisant qu'ils venaient de menacer un capitaine de police, un homme qui surpassait en grade chaque officier qu'ils pourraient appeler.
La couleur quitta leur visage, et Sanders relâcha rapidement le bras d'Evelyn, reculant avec les mains levées en signe de reddition. « Capitaine, nous ne savions pas, balbutia Sanders, sa voix tremblante. Nous suivions juste le protocole. » Les yeux de David s'assombrirent alors qu'il s'approchait, dominant les deux officiers. Sa mère, son bras maintenant libre, se tenait tremblante derrière lui, les yeux remplis de larmes. David ne désirait rien de plus que de s'en prendre à ces hommes pour ce qu'ils avaient fait, mais il garda son sang-froid, sachant qu'il devait gérer cela de la bonne manière. « Vous ne saviez pas ?» répéta David, sa voix douce mais remplie d'une fureur froide. « Vous n'avez pas pensé à vérifier son reçu? Vous n'avez pas pensé à l'écouter, ou à lui montrer un peu de respect ?» Bennett ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. La honte et la peur sur leur visage étaient indubitables. Ils avaient fait une erreur, et maintenant ils réalisaient à quel point cette erreur était grande. La présence de David était imposante, et les deux officiers, qui quelques instants auparavant étaient arrogants et inflexibles, se tenaient maintenant la tête baissée, les yeux rivés au sol, comme des enfants pris en faute. Sanders, qui avait semblé si confiant dans son autorité quelques instants plus tôt, balbutia des excuses, ses mots sortant maladroitement. « Nous ne voulions pas. » commença Sanders, mais David le coupa d'un regard sec. « Vous n'avez pas pensé, dit David, sa voix tendue par la colère. Et si ça avait été votre mère ? Et si c'était elle qu'on traînait dans ce centre commercial, humiliée devant des étrangers, sans qu'une seule personne ne veuille l'aider ?» Les deux officiers restèrent silencieux, les yeux écarquillés de honte. La question de David resta en suspens, le poids de ses mots pesant sur eux. Evelyn, toujours tremblante de l'épreuve, sentit une vague de soulagement l'envahir. David était là. Elle était en sécurité maintenant. David prit une profonde inspiration, se calmant. La sécurité de sa mère était sa priorité, et il ne pouvait pas se permettre de laisser sa colère prendre le dessus. Il se tourna vers Evelyn, son visage s'adoucissant alors qu'il posait doucement une main sur son épaule. « Maman, ça va ?» Evelyn hocha lentement la tête, sa voix tremblante mais stable. « Je vais bien maintenant, David, murmura-t-elle. » La peur qui avait saisi son cœur commençait à s'estomper, remplacée par un profond sentiment de soulagement. Son fils était venu à son aide, comme il l'avait toujours fait. David se retourna vers les officiers, son expression se durcissant à nouveau. « Vous aurez des nouvelles des affaires internes, dit-il, sa voix froide et mesurée. Ce que vous avez fait ici aujourd'hui est inacceptable, et il y aura des conséquences. » Les officiers restèrent figés, leur visage pâle. Ils avaient eu tort, et maintenant ils allaient en payer le prix. Sans un autre mot, David passa son bras autour des épaules de sa mère et la conduisit hors du magasin. La foule, qui avait observé toute la scène, resta silencieuse. David pouvait sentir leurs yeux sur lui, mais il s'en fichait. Tout ce qui importait était de sortir sa mère de là. Alors qu'il marchait vers la voiture, David sentit la tension dans son corps commencer à se relâcher. Sa mère était en sécurité, et c'était tout ce qui comptait. Mais la colère qu'il avait contenue mijotait toujours sous la surface. Il s'assurerait que ses officiers paient pour ce qu'ils avaient fait. Il s'assurerait que personne d'autre n'ait à vivre ce que sa mère avait enduré. Le trajet de retour à la maison fut silencieux. Evelyn était assise sur le siège passager, les mains sagement jointes sur ses genoux, son esprit encore sous le choc des événements du centre commercial. David la regardait de temps en temps, le cœur serré à la vue d'elle s'y secouer. Sa mère, qui avait toujours été si forte, avait été réduite à un état de vulnérabilité qu'il n'avait jamais vu auparavant. Alors qu'ils entraient dans l'allée, David coupa le moteur et resta assis en silence un moment. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, pour la faire se sentir mieux, mais les mots ne venaient pas. Il avait passé toute sa carrière à gérer des situations comme celle-ci, mais quand il s'agissait de sa mère, les règles ne s'appliquaient pas. « Laisse-moi t'aider » dit doucement David, sortant de la voiture et faisant le tour pour ouvrir la portière à sa mère. Evelyn accepta son aide sans protester, ses jambes instables alors qu'elle se levait. Sa prise sur la canne était ferme, son corps tremblant encore légèrement sous le choc de ce qui s'était passé. Ensemble, ils entrèrent dans la maison. La chaleur familière de son foyer les accueillit, mais le confort qu'Evelyn ressentait habituellement ici semblait distant maintenant. Elle s'enfonça dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, les mains posées sur ses genoux alors qu'elle fixait le jardin qu'elle avait entretenu pendant tant d'années. David s'agenouilla à côté d'elle, prenant doucement sa main dans la sienne. « Maman, je suis tellement désolé que cela soit arrivé, dit-il, sa voix épaisse d'émotion. J'aurais dû être là plus tôt. » Evelyn secoua la tête, ses yeux doux, lasses. « Non, David. Ne te blâme pas. Tu es venu quand j'avais besoin de toi, et c'est ce qui compte. » David serra la mâchoire, son regard tombant sur le sol. La colère qu'il avait retenue commençait à remonter, mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser prendre le dessus. Il devait être fort pour sa mère,
tout comme elle avait toujours été forte pour lui. Je vais m'assurer qu'il paie pour ça, dit David tranquillement, sa voix remplie de détermination. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas juste. Evelyn sourit faiblement, serrant sa main. Tu as toujours été mon protecteur, dit-elle doucement. Mais il ne s'agit pas seulement de moi. Il y a d'autres personnes, des gens qui n'ont pas quelqu'un comme toi pour les défendre. David leva les yeux vers elle, le cœur lourd de la vérité de ses mots. Elle avait raison. Il ne s'agissait pas seulement de sa mère. Il s'agissait du système qui permettait à des gens comme elle d'être maltraités sans conséquence. Nous ferons en sorte que personne d'autre n'ait à vivre ça, dit David fermement, sa résolution se durcissant. Cette nuit-là, pendant qu'Evelyn se reposait, David était assis à la table de la cuisine, son esprit tourbillonnant avec tout ce qui s'était passé. Il savait ce qu'il fallait faire. Demain, il déposerait une plainte formelle auprès des affaires internes. Les officiers qui avaient maltraité sa mère seraient tenus responsables, et les pratiques de sécurité du centre commercial seraient examinées de près. David était un homme d'action. Il ne croyait pas qu'il fallait laisser les choses passer, surtout quand il s'agissait de sa famille. Il avait vu trop de gens souffrir parce que d'autres refusaient de prendre position. Mais cette fois, les choses seraient différentes. Cette fois, il avait le pouvoir de rectifier les choses. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Brookside, projetant de longs rayons dorés sur le quartier tranquille d'Evelyn Mitchell. Mais à l'intérieur de sa maison, une atmosphère différente persistait. Le poids des événements de la veille flottait encore dans l'air. Evelyn était assise à la table de la cuisine, fixant sa tasse de thé, bien qu'elle n'en ait pas pris une gorgée. Ses mains étaient stables maintenant, mais son esprit était encore agité par la confusion, la peur et l'humiliation qu'elle avait ressenties au centre commercial. Son fils, David, était déjà parti travailler tôt ce matin-là. Il l'avait embrassé sur la joue et avait promis qu'aujourd'hui, les choses commenceraient à changer. Il avait passé la nuit à passer des appels téléphoniques, à documenter les événements en détail et à préparer le dépôt de plainte formelle contre les 2 agents de sécurité qui avaient malmené sa mère. Evelyn savait que David ferait tout ce qui était en son pouvoir pour tenir ces hommes responsables. Mais même assise là, un profond sentiment de malaise s'installa en elle. Elle avait vécu toute sa vie tranquillement, n'attirant jamais l'attention sur elle. L'incident du centre commercial l'avait non seulement choquée, mais avait aussi ébranlé quelque chose en elle qu'elle n'avait pas prévu. Elle avait toujours été fière d'être forte, d'affronter les défis de la vie avec grâce et dignité. Mais hier, elle s'était sentie impuissante, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle était une jeune femme noire grandissant dans un monde ségrégué. Elle n'avait pas beaucoup partagé cette partie de sa vie avec David. Elle n'avait pas voulu l'accabler avec les détails de la lutte qu'elle avait menée. Discrimination, préjugés, dans un monde qui lui rappelait constamment qu'elle était en quelque sorte inférieure. Mais les événements du centre commercial avaient ravivé de vieux sentiments, de vieilles blessures qui n'avaient jamais tout à fait guéri. Ses pensées furent interrompues par un coup à la porte. Lentement, elle se leva de sa chaise et traversa la pièce, sa canne tapant doucement contre le sol. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva sa voisine, Madame Hilda Carter, debout sur le porche avec un panier de muffins à la main. « Bonjour, Evelyn, dit Hilda, offrant un sourire chaleureux. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au centre commercial hier, et je voulais juste passer voir comment tu allais. J'ai apporté des muffins aux myrtilles, ils sortent tout juste du four. » Evelyn réussit à sourire en acceptant le panier. « Merci, Hilda. Tu es trop gentille. » Elle s'écarta pour laisser entrer Hilda, reconnaissante de la compagnie. Hilda, une femme dans la soixantaine avec une attitude chaleureuse et douce, était la voisine d'Evelyn depuis des années. Les 2 femmes échangeaient souvent de petites politesses, mais n'avaient jamais été particulièrement proches. Cependant, aujourd'hui, Hilda semblait sincèrement préoccupée, et Evelyn appréciait le geste. Alors qu'elle s'asseyait à la table de la cuisine, Hilda se versa une tasse de thé et désigna le panier de muffins. « Vas-y, essaie-en un. Ils te feront du bien après ce que tu as vécu. » Evelyn prit un muffin, mais ne le mangea pas tout de suite. Au lieu de cela, elle soupira et regarda par la fenêtre, ses pensées retournant au centre commercial. « C'est étrange, dit-elle doucement. J'ai vécu dans cette ville si longtemps, et je ne me suis jamais sentie mal accueillie. Mais hier, je ne me suis jamais sentie aussi petite. » Hilda hocha la tête, son expression compatissante. « Je ne peux pas imaginer ce que tu as traversé, Evelyn. Mais je sais une chose, ce qui s'est passé n'était pas juste. Personne ne devrait être traité comme ça, surtout pas quelqu'un d'aussi gentil et doux que toi. » Evelyn sourit faiblement au compliment mais resta silencieuse un moment. « C'est plus que ça, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Ce qui s'est passé, ça m'a rappelé une époque où je n'avais pas le droit d'entrer dans certains magasins, ou quand je devais m'asseoir à l'arrière du bus. Je pensais que ces jours étaient derrière moi. » Hilda tendit la main sur la table et posa doucement sa main sur celle d'Evelyn. « Je suis tellement désolée, Evelyn.
Tu as traversé tant de choses dans ta vie, et tu mérites mieux. Nous le méritons tous. Evelyn hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. Elle ne s'était jamais attendue à être replongée dans un état de peur et d'impuissance à ce stade de sa vie. Mais la voilà, confrontée au même genre d'injustice contre lequel elle s'était battue si durement des décennies auparavant. Ce soir-là, David rentra chez lui, épuisé par une longue journée au commissariat, mais déterminé à tenir sa promesse. La plainte avait été déposée, et une enquête interne sur la conduite des agents de sécurité était déjà en cours. Mais David n'était pas satisfait. Il savait que la justice n'était pas quelque chose qui se produirait du jour au lendemain, et il craignait que sans une pression soutenue, l'incident ne soit balayé sous le tapis. Après le dîner, il s'assit en face de sa mère à la table de la cuisine. La maison était calme, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge sur le mur. David regarda sa mère, qui sirotait tranquillement son thé, et son cœur se serra. Il l'avait vue traverser des moments difficiles auparavant, mais cela semblait différent. Elle avait l'air plus petite maintenant, plus fragile, et ça le brisait intérieurement. « Maman, commença David, sa voix douce. J'ai déposé la plainte aujourd'hui. Les affaires internes vont enquêter sur ce qui s'est passé, et ces officiers feront face aux conséquences de leurs actes. » Evelyn hocha la tête, mais ne dit rien. Elle appréciait les efforts de David, mais quelque chose pesait lourdement sur son cœur. David hésita, puis demanda « Tu vas bien ?» Evelyn soupira doucement et posa sa tasse sur la table. Elle regarda son fils, ses yeux remplis d'un mélange de gratitude et de tristesse. « David, je suis si fière de toi pour tout ce que tu as fait. Tu as toujours été mon protecteur, et je ne peux pas assez te remercier d'être venu à mon aide hier. » David tendit la main sur la table et prit la sienne. « Maman, je vais toujours te protéger. Tu n'as pas à me remercier pour ça. » Evelyn sourit faiblement, mais son expression devint plus sérieuse. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, et je réalise que ce n'est pas seulement à propos de moi. C'est à propos de toutes les personnes qui ont été maltraitées, qui n'ont pas eu quelqu'un comme toi pour les défendre. » David hocha la tête, sentant où cette conversation menait. « Tu as raison, maman. Il y a tellement de gens qui vivent ça tous les jours, et ils n'ont personne pour se battre pour eux. C'est pourquoi j'ai déposé la plainte, pour qu'on s'assure que ça n'arrive à personne d'autre. » Les yeux d'Evelyn brillèrent de larmes non versées. « Je ne pensais juste pas que j'aurais à refaire partie de ce combat. Je pensais que ces jours étaient derrière moi. » David serra doucement sa main. « Je sais, maman. Et ce n'est pas juste que tu doives revivre ça. Mais peut-être que ton histoire peut faire une différence. Peut-être que ce qui t'est arrivé peut t'aider à éclairer le problème. » Evelyn hocha la tête, bien que le poids de cette responsabilité lui parût lourd sur les épaules. Elle avait toujours vécu tranquillement, ne cherchant jamais l'attention ou la reconnaissance. Mais maintenant, son histoire était connue, et elle n'était pas sûre d'être prête à porter le fardeau d'être un symbole pour quelque chose de tellement plus grand qu'elle-même. Le lendemain, le téléphone d'Evelyn commença à sonner. C'étaient des journalistes locaux, désireux d'obtenir sa version des faits. La nouvelle de l'incident à Brookside s'était répandue rapidement, et les gens exigeaient des réponses. La ville s'était toujours targuée d'être un lieu accueillant et inclusif, et l'idée que quelqu'un comme Evelyn, quelqu'un qui faisait partie de la communauté depuis des décennies, puisse être traité de cette manière avait secoué les gens jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Au début, Evelyn ne voulait pas parler aux journalistes. Elle n'était pas intéressée à faire un spectacle de ce qui lui était arrivé. Mais David l'encouragea à parler. « Maman, tu n'as pas à faire ça si tu ne veux pas. Mais ton histoire pourrait aider les autres. Ça pourrait faire réaliser aux gens que les choses doivent changer. » Après mûre réflexion, Evelyn accepta une interview avec une chaîne de télévision locale. Elle s'assit dans son salon, les mains sagement jointes sur ses genoux, pendant que l'équipe de tournage s'installait. La journaliste, une jeune femme nommée Rachel Thompson, lui posa des questions sur l'incident, et Evelyn y répondit aussi honnêtement que possible. « J'ai vécu à Brookside la majeure partie de ma vie, » commença Evelyn, sa voix stable mais calme. « Je me suis toujours sentie en sécurité ici, j'ai toujours senti que je faisais partie de cette communauté. Mais ce qui m'est arrivé au centre commercial, ça m'a fait sentir que je n'appartenais pas. Ça m'a fait sentir comme si j'étais une criminelle simplement à cause de mon apparence. » Rachel hocha la tête, son expression compatissante. « Pensez-vous que cela fait partie d'un problème plus large ? Pensez-vous que les personnes en position d'autorité, comme les agents de sécurité, sont plus susceptibles de maltraiter les personnes de couleur ?» Evelyn hésita un moment avant de répondre. « Je ne veux pas parler pour tout le monde, dit-elle prudemment. Mais je pense qu'il y a une tendance. Je pense que les gens qui me ressemblent sont souvent considérés comme suspects, même quand nous n'avons rien fait de mal. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. » L'interview fut diffusée plus tard dans la soirée, et la réponse de la communauté fut écrasante. Les gens qui connaissaient Evelyn depuis des années,
les gens qui avaient fait leurs courses au même centre commercial, parcouru les mêmes rues, commencèrent à s'exprimer. Ils inondèrent les médias sociaux de messages de soutien, appelant le centre commercial à prendre ses responsabilités pour ce qui s'était passé et exigeant des changements pour prévenir de futurs incidents. Pendant les jours suivants, Evelyn essaya de reprendre sa routine normale. Elle visitait toujours son jardin le matin, sirotant son thé en regardant les fleurs s'épanouir. Mais il y avait une tension dans l'air qui n'était pas là avant. Elle pouvait sentir le poids de l'attention que son histoire avait suscité, et bien qu'elle apprécie le soutien, elle ne savait pas comment gérer le fait d'être sous les projecteurs. David continuait de travailler en coulisses, poussant pour une enquête complète sur la conduite des agents de sécurité et plaidant pour des changements dans les politiques du centre commercial. Il savait qu'obtenir justice pour sa mère n'allait pas être facile, mais il était déterminé à aller jusqu'au bout. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Brookside, Evelyn et David étaient assis ensemble sur le porche, regardant le ciel prendre des teintes d'orange et de rose. Le monde était calme, et pendant un moment, on aurait dit que tout était revenu à la normale. « Tu penses que les choses vont vraiment changer ?» demanda doucement Evelyn, son regard fixé sur l'horizon. David se pencha en arrière dans sa chaise, son expression pensive. « Je pense qu'elles le peuvent, maman. Mais le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, et ça prend des gens comme toi, qui sont prêts à se lever et à dire « ce n'est pas juste ». Evelyn soupira, le cœur lourd de savoir que la lutte pour la justice était loin d'être terminée. « Je ne suis pas sûre d'être prête à être cette personne, David. Je suis juste une vieille femme qui veut vivre sa vie en paix. » David sourit, tendant la main pour serrer la sienne. « Tu es plus que ça, maman. Tu es une combattante. Tu l'as toujours été. » Evelyn ne répondit pas, mais dans son cœur, elle savait qu'il avait raison. Elle s'était battue pour la justice auparavant, et elle le ferait à nouveau, même si cela signifiait sortir de la vie tranquille à laquelle elle s'était tant habituée. Plusieurs jours après que l'attention médiatique ait mis en lumière l'histoire d'Evelyn, l'atmosphère à Brookside commença à changer. Ce n'était pas seulement la communauté locale qui prenait note. Les médias régionaux avaient repris l'histoire, amplifiant le message bien au-delà des limites de la ville. Le nom d'Evelyn Mitchell devint synonyme d'une discussion plus large sur le profilage racial, la maltraitance des personnes âgées et l'abus d'autorité dans les espaces publics. David était resté en contact étroit avec la division des affaires internes, suivant les progrès de l'enquête sur l'équipe de sécurité du centre commercial. Son téléphone vibrait constamment avec des mises à jour, mais aucune ne lui avait donné une idée concrète de la situation. Malgré la plainte formelle qu'il avait déposée et le tollé public, David savait que les rouages de la justice tournaient souvent lentement. Un après-midi, alors que David rentrait du travail, il trouva sa mère assise sur le porche, les yeux lointains alors qu'elle fixait le jardin. Il s'approcha tranquillement, tirant une chaise à côté d'elle. « Des nouvelles ?» demanda doucement Evelyn, comme si elle lisait dans ses pensées. David secoua la tête, la frustration scintillant dans ses yeux. « Pas encore. Il mène des entretiens avec les officiers, mais on dirait qu'il traîne les pieds. » Evelyn soupira, ses épaules s'affaissant légèrement. « Je ne suis pas sûre de ce qui prend si longtemps. Je leur ai montré le reçu. Il devrait être clair que je n'ai rien fait de mal. » David tendit la main, posant une main rassurante sur celle de sa mère. « C'est plus compliqué que ça, maman. Ils doivent enquêter sur tous les détails. Mais crois-moi, ça ne va pas disparaître. Pas après la couverture médiatique. » Evelyn hocha la tête, bien qu'elle ressente toujours un sentiment sous-jacent d'appréhension. Elle n'avait jamais voulu être au centre d'une telle controverse. Tout ce qu'elle avait voulu, c'était être traitée équitablement, avec dignité et respect. Mais maintenant, son visage était devenu une partie d'un mouvement plus large, un mouvement qui gagnait rapidement en puissance. Dans les jours qui suivirent, les citoyens de Brookside se rallièrent derrière Evelyn. Ce qui avait commencé comme des murmures d'indignation au sein de la communauté s'était transformé en un mouvement à part entière. Un groupe d'activistes locaux organisa une manifestation pacifique devant le centre commercial, appelant à la justice non seulement pour Evelyn, mais pour tous ceux qui avaient subi la discrimination et la maltraitance. Un samedi après-midi ensoleillé, Evelyn et David arrivèrent au centre commercial pour trouver une foule rassemblée près de l'entrée. Les gens tenaient des pancartes indiquant « Respectez nos aînés » et « Mettez fin au profilage racial maintenant ». La manifestation était pacifique, mais la passion était palpable. Dès qu'Evelyn sortit de la voiture, la foule remarqua sa présence. Une acclamation s'éleva, et les gens commencèrent à scander son nom. Evelyn sentit une vague d'émotion l'envahir alors qu'elle marchait vers le groupe, sa canne tapant doucement contre le trottoir. Elle n'avait jamais demandé cette attention, mais voir tant de gens se rallier à sa défense la remplit d'un profond sentiment de gratitude et de responsabilité. David marchait à ses côtés, sa présence à la fois protectrice et fière. Il avait toujours admiré la force tranquille de sa mère, mais aujourd'hui, il voyait une facette différente d'elle. La communauté l'avait adoptée comme un symbole de résilience,
et bien qu'elle n'ait jamais cherché les projecteurs, elle s'était montrée à la hauteur de l'occasion. L'une des organisatrices de la manifestation, une jeune femme nommée Sarah Collins, s'approcha d'Evelyn avec un micro à la main. « Madame Mitchell, aimeriez-vous dire quelques mots ?» Evelyn hésita un moment. Elle n'était pas habituée à parler en public, et l'idée de s'adresser à un si grand groupe la rendait nerveuse. Mais ensuite, elle regarda les visages autour d'elle, les gens qui s'étaient présentés pour la soutenir, qui exigeaient justice en son nom, et elle sut qu'elle devait dire quelque chose. Prenant le micro, Evelyn s'éclaircit la gorge et parla d'une voix stable et calme. « Je veux vous remercier tous d'être ici aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose comme ça m'arriverait, pas dans un endroit que j'appelle chez moi depuis tant d'années. Mais ce qui s'est passé au centre commercial fait partie d'un problème beaucoup plus vaste. Trop de gens sont jugés en fonction de leur apparence, de leur âge ou de la couleur de leur peau, et ce n'est pas juste. Ce n'est pas le monde dans lequel je veux vivre, et ce n'est pas le monde dans lequel je veux que mon fils ou mes petits-enfants vivent. » La foule écoutait attentivement, l'atmosphère lourde d'émotion alors qu'Evelyn continuait. « Je n'ai pas demandé à être sous les projecteurs, et je ne voulais pas devenir un symbole pour quelque chose comme ça. Mais maintenant que je suis ici, je sens qu'il est de ma responsabilité de parler, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été maltraités, tous ceux qui ont été rabaissés. Je suis ici grâce à vous tous, et je suis reconnaissante de votre soutien. » La foule éclata en applaudissements, et alors qu'Evelyn rendait le micro à Sarah, elle sentit un poids se soulever de ses épaules. Elle avait dit sa vérité, et ce faisant, elle avait donné une voix à tant d'autres qui étaient restés silencieux pendant trop longtemps. Pendant que la manifestation se poursuivait à l'extérieur, l'attention de David restait concentrée sur l'enquête. Il savait que si le soutien public était essentiel, la vraie justice viendrait du système. Ses contacts au sein du département le tenaient informé, mais il n'y avait pas eu de mise à jour significative de la part du centre commercial ou de la société de sécurité. Les deux entités tenaient à garder l'incident aussi discret que possible, espérant que l'indignation publique s'estomperait avec le temps. Mais David ne laisserait pas cela se produire. Il savait comment ces choses fonctionnaient, comment les institutions essayaient d'enterrer leurs erreurs sous des couches de bureaucratie et de retard. Il l'avait vu auparavant, et il n'allait pas laisser le cas de sa mère devenir une autre statistique dans une longue lignée d'injustices non traitées. Un soir, alors que David était assis à son bureau, parcourant des dossiers, son téléphone sonna. C'était la lieutenant Angela Morris, chef de la division des affaires internes. David avait travaillé avec elle par le passé, et il savait qu'elle était quelqu'un qui prenait son travail au sérieux. « David », la voix d'Angela crépita à travers la ligne. « Je voulais vous tenir au courant de l'affaire de votre mère. Nous avons examiné les images de sécurité, et il est clair que les officiers ont agi de manière inappropriée. Ils ont ignoré les tentatives de votre mère de montrer son reçu et ont fait dégénérer la situation sans motif. » Le cœur de David battait la chamade dans sa poitrine. C'était la confirmation qu'il attendait. « Alors, que se passe-t-il ensuite ?» demanda-t-il, sa voix tendue d'anticipation. Angela soupira. « L'équipe de sécurité du centre commercial mène sa propre enquête interne, mais nous avons recommandé des mesures disciplinaires contre les deux officiers impliqués. Le problème, c'est que la direction du centre commercial semble réticente à prendre des mesures décisives. Ils s'inquiètent de la mauvaise presse, mais ils n'ont pris aucune décision concrète pour le moment. » David serra la mâchoire, sa frustration bouillonnant à la surface. « Ce n'est pas suffisant, Angela. Ma mère a été traitée comme une criminelle sans raison. Ils ne peuvent pas simplement balayer ça sous le tapis. »« Je sais, » répondit Angela, « sont-on sérieux? Et nous ne les laisserons pas faire. Nous poussons pour des conséquences formelles, mais vous savez comment ça se passe. Il faudra la pression du public pour les forcer à agir. » David hocha la tête, même si Angela ne pouvait pas le voir. Il savait qu'elle avait raison. L'enquête interne pouvait trouver les officiers fautifs, mais sans responsabilité publique, la direction du centre commercial pourrait facilement traîner les pieds, espérant que l'histoire disparaîtrait des gros titres. Mais David n'avait aucune intention de laisser cela se produire. « Merci pour la mise à jour, » dit David avant de raccrocher. Il savait ce qu'il devait faire ensuite. Le lendemain matin, David contacta une avocate locale spécialisée dans les droits civiques, Jasmine Turner, qui s'était fait un nom en prenant des affaires de discrimination raciale et d'abus de pouvoir. Il avait rencontré Jasmine quelques années plus tôt alors qu'il travaillait sur une affaire concernant la réforme de la police, et il savait qu'elle était la bonne personne pour aider à faire remonter le cas de sa mère. Jasmine accepta de prendre l'affaire pro bono, reconnaissant l'importance de l'histoire d'Evelyn. Elle déposa une plainte civile formelle contre le centre commercial et sa société de sécurité, citant le profilage racial et la détention illégale. Le procès suscita un regain d'intérêt médiatique, et en quelques jours, l'histoire faisait à nouveau la une des journaux, cette fois sous un angle juridique. Alors que le procès gagnait du terrain, la pression sur la direction du centre commercial augmenta.
Ce qui avait commencé comme une controverse locale était maintenant devenu un problème régional, et le siège social de la chaîne de centres commerciaux commençait à prendre note. Il ne pouvait plus se permettre d'ignorer la situation. Une semaine plus tard, la direction du centre commercial annonça enfin que les 2 agents de sécurité, Jim Sanders et Mike Bennett, avaient été suspendus en attendant une enquête plus approfondie. Bien que ce soit un pas dans la bonne direction, David savait que ce n'était pas suffisant. Le mal était fait, et une simple suspension ne suffirait pas à compenser le traumatisme que sa mère avait subi. La pression juridique, combinée aux manifestations publiques continues, força finalement la direction générale du centre commercial à publier une déclaration publique. Ils présentèrent leurs excuses à Evelyn et à sa famille pour la manière dont elle avait été traitée, reconnaissant que les actions de l'équipe de sécurité avaient été inappropriées et injustes. La déclaration promettait ensuite un examen complet des protocoles de sécurité du centre commercial, ainsi qu'une formation obligatoire pour tout le personnel de sécurité sur la manière de gérer les situations avec sensibilité et respect. Ce n'était pas une résolution parfaite, mais c'était une victoire néanmoins. Le jour où les excuses furent publiées, David et Evelyn étaient assis ensemble dans le salon, regardant la conférence de presse à la télévision. Le PDG de la société mère du centre commercial se tenait à un pupitre, lisant une déclaration préparée. « Nous regrettons profondément l'incident qui s'est produit dans notre établissement de Brookside impliquant Madame Evelyn Mitchell. Aucun client ne devrait jamais se sentir en danger ou manquer de respect lorsqu'il fait ses achats dans nos magasins. Nous nous engageons à apporter les changements nécessaires pour garantir que cela ne se reproduise plus jamais. » La mâchoire de David se serra alors qu'il regardait l'écran. C'étaient les excuses qu'ils attendaient, mais elles semblaient creuses. Les mots étaient faciles, l'action était plus difficile. Il jeta un coup d'œil à sa mère, qui était assise silencieusement à côté de lui, les yeux fixés sur la télévision. « Qu'en penses-tu, maman ?» demanda David tranquillement. Evelyn ne répondit pas d'abord. Elle fixa l'écran, regardant le PDG continuer à parler de l'engagement de l'entreprise en faveur de la diversité et de l'inclusion. Finalement, elle soupira et se tourna vers David. « C'est un début, dit-elle doucement. Mais je ne sais pas si c'est suffisant. » David hocha la tête, comprenant son hésitation. Les excuses étaient nécessaires, mais elles n'effaçaient pas la douleur de ce qui s'était passé. Elles n'annulaient pas la peur et l'humiliation qu'Evelyn avait ressentie ce jour-là au centre commercial. Mais c'était quelque chose. C'était un pas dans la bonne direction. Dans les semaines qui suivirent les excuses publiques, la vie à Brookside commença à revenir à la normale. Les manifestations devant le centre commercial diminuèrent progressivement, alors que le procès suivait son cours. Bien qu'Evelyn n'ait jamais rien demandé de tout cela, elle était devenue un symbole de résilience et de justice pour sa communauté. Un après-midi, alors qu'Evelyn et David étaient assis ensemble dans le jardin, s'occupant des fleurs qu'elle aimait tant, David rompit le silence confortable. « Tu penses que les choses vont vraiment changer ?» demanda-t-il, faisant écho à la question qu'elle lui avait posée des semaines plus tôt. Evelyn fit une pause, sa main effleurant doucement les pétales d'une rose en fleurs. Elle pensa à tout ce qui s'était passé, la douleur, la peur, la lutte pour la justice. Elle n'était pas assez naïve pour croire qu'un seul incident changerait le monde du jour au lendemain, mais elle savait aussi que le changement, le vrai changement, commençait par de petits pas. Et à sa manière tranquille, elle avait fait l'un de ces pas. « Je pense qu'elles ont déjà changé, » dit doucement Evelyn, ses yeux rencontrant ceux de David. « Peut-être pas de la manière que nous espérions, mais le changement doit commencer quelque part. » David sourit, un sentiment de paix l'envahissant. Il avait passé toute sa vie à se battre pour la justice dans le monde, mais cette fois, c'était personnel. Et bien que le chemin à parcourir soit encore long, il savait qu'ils avaient fait une différence. Evelyn regarda son jardin, les couleurs vives des fleurs se balançant doucement dans la brise. La vie avait une façon de continuer, même après les tempêtes, et bien que les cicatrices de ce qui s'était passé ne disparaîtraient jamais complètement, elle savait qu'elle était plus forte pour les avoir affrontées. Le chemin à parcourir était incertain, mais elle ne le parcourait pas seule. Les semaines suivantes, les excuses apportèrent un sentiment de résolution à la situation au Brookside Mall. Bien que les cicatrices de ce qui s'était passé soient restées fraîches dans l'esprit d'Evelyn, les excuses de l'entreprise avaient fait la une des journaux, et l'attention des médias commença lentement à se déplacer ailleurs. Mais pour Evelyn, l'expérience pesait toujours lourdement sur elle. Elle n'avait jamais voulu être un symbole de quoi que ce soit, pourtant elle en était devenue un. Une représentante de la lutte pour la justice, la dignité et le respect pour tous, en particulier ceux qui étaient vulnérables ou souvent négligés. Evelyn se retrouva à recevoir des lettres d'inconnus de tout le pays, la remerciant de s'être exprimée et partageant leurs propres histoires de discrimination ou d'injustice. Certaines lettres étaient touchantes, d'autres déchirantes, mais chacune lui rappelait l'impact de son histoire. Dans un moment calme, assise dans son salon avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux en dentelle, Evelyn réfléchit au voyage qu'elle avait involontairement entrepris.
Elle pensa aux innombrables personnes qui lui avaient écrit, à la jeune femme qui l'avait approchée lors de la manifestation et l'avait remerciée de s'être levée. La force d'Evelyn venait d'un puits profond d'expérience de vie, mais la responsabilité de porter un mouvement était quelque chose qu'elle apprenait encore à gérer. David remarqua le changement chez sa mère. Bien que le centre commercial ait fait des promesses publiques d'amélioration, bien que le procès soit toujours en cours, Evelyn était devenue plus silencieuse dans les jours qui suivirent. Ce n'était pas un silence de défaite, c'était le calme de quelqu'un qui avait affronté une tempête et voyait maintenant le temps de réfléchir à ses conséquences. Un soir, après le dîner, David s'assit à côté de sa mère à la table de la cuisine, un air sérieux sur le visage. « Maman, tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix douce mais remplie d'inquiétude. Evelyn leva les yeux de sa tasse de thé, son expression pensive. « Je vais bien, David, dit-elle après une pause. C'est juste beaucoup à encaisser. Je n'ai jamais voulu être au milieu de tout ça. Je n'ai jamais voulu être un symbole. » David hocha la tête, comprenant le poids qu'elle portait. « Je sais, maman. Tu n'as rien demandé de tout ça. Mais tu as géré ça avec tellement de grâce. Tu as aidé tellement de gens en parlant. Les gens écoutent grâce à toi. » Evelyn soupira, regardant ses mains. « J'espère, dit-elle. Je veux juste que les gens se traitent mieux les uns les autres. Je ne veux pas que quiconque traverse ce que j'ai vécu. » Elle fit une pause un moment, puis ajouta, « Mais il est difficile de savoir si les choses vont vraiment changer. » David tendit la main sur la table, prenant celle de sa mère dans la sienne. « Le changement prend du temps, mais tu as commencé quelque chose, maman. Et même si c'est lent, les choses vont dans la bonne direction. » Evelyn sourit à son fils, sentant la chaleur de ses mots. Elle savait qu'il avait raison, mais le chemin à parcourir semblait encore long et incertain. Cependant, elle savait aussi qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour se défendre et défendre les autres, et en cela, il y avait une force tranquille. Plusieurs mois plus tard, le procès contre le centre commercial et la société de sécurité arriva enfin à une résolution. La procédure judiciaire avait été longue et ardue, les deux parties présentant leurs arguments. Jasmine Turner, l'avocate des droits civiques que David avait engagée, s'était battue sans relâche au nom d'Evelyn, s'assurant que son histoire soit entendue et que les preuves de mauvaise conduite soient claires. Le jour de l'audience finale, Evelyn et David étaient assis dans la salle d'audience, le cœur battant d'anticipation. Le juge examina les preuves une dernière fois avant de rendre le verdict. Le tribunal statue en faveur de la plaignante, Madame Evelyn Mitchell, déclara le juge. Les agents de sécurité ont agi sans motif, et leur traitement de Madame Mitchell constitue une détention illégale et un profilage racial. Le centre commercial et sa société de sécurité sont par la présente condamnés à verser des dommages et intérêts à Madame Mitchell pour la détresse émotionnelle causée par cet incident. La salle d'audience fut silencieuse un moment, alors que les mots pénétraient. Evelyn laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait, sa main agrippant fermement celle de David. C'était fini. La bataille juridique était terminée, et elle avait gagné. David sourit à sa mère, les yeux remplis de fierté. « Tu l'as fait, maman. Nous l'avons fait. » Evelyn hocha la tête, bien que la victoire ait un goût doux amer. Le procès avait été plus qu'une question d'argent. Il s'agissait de tenir les gens responsables, de s'assurer que personne d'autre ne serait traité comme elle l'avait été. Et bien que la décision du tribunal soit un pas dans la bonne direction, Evelyn savait que le vrai changement viendrait de la façon dont les gens se traiteraient les uns les autres dans leur vie quotidienne. En quittant la salle d'audience, Evelyn sentit un sentiment de paix l'envahir. Le voyage avait été long et difficile, mais justice avait été rendue. Et bien que les cicatrices de l'expérience resteraient, elle savait qu'elle avait fait une différence. Dans les semaines qui suivirent la décision du tribunal, la vie d'Evelyn Mitchell commença lentement à revenir à quelque chose ressemblant à la normalité. L'attention des médias s'était estompée, et le procès était derrière elle. La communauté de Brookside continuait de se rallier autour d'elle, bien que les manifestations aient cessé et que les gens soient retournés à leur routine. Pour Evelyn, la normalité signifiait retourner aux choses qu'elle aimait, son jardin, ses promenades quotidiennes et passer du temps avec David. Elle n'avait plus à répondre aux appels des journalistes ou à répondre aux questions sur l'affaire. La vie tranquille qu'elle avait chérie pendant si longtemps était enfin revenue. Un après-midi, alors qu'Evelyn s'occupait de ses roses dans le jardin, David sortit la rejoindre. Il avait pris une rare journée de congé, voulant passer du temps avec sa mère et réfléchir à tout ce qu'ils avaient traversé. Alors qu'il s'agenouillait à côté d'elle, aidant à tailler les rosiers, David leva les yeux vers sa mère. « Maman, tu as inspiré beaucoup de gens. Plus que tu ne le réalises. » Evelyn sourit, balayant une feuille égarée de ses genoux. « Je n'ai pas cherché à inspirer qui que ce soit, David. Je voulais juste être traitée avec respect. C'est tout. » « Et c'est exactement pourquoi les gens sont inspirés par toi, » répondit David, sa voix remplie d'admiration. « Tu n'as pas fait ça pour l'attention ou la reconnaissance.
Tu l'as fait parce que c'était la bonne chose à faire. Et c'est ce qui a le plus grand impact. Evelyn fit une pause, considérant ses mots. Je suppose que tu as raison, dit-elle doucement. Mais je suis juste contente que ce soit fini. Je suis prête à retrouver ma vie tranquille. David gloussa. Tu l'as bien mérité. Au fil des mois, Evelyn se retrouva à réfléchir moins aux événements du centre commercial et plus à l'avenir. Elle avait appris quelque chose d'important à travers cette épreuve. Le changement, bien que lent, était possible. Elle avait vu l'impact de son histoire sur sa communauté, et elle savait que les changements promis par le centre commercial étaient réels. Les nouvelles politiques de sécurité étaient mises en œuvre, et les officiers impliqués dans son affaire avaient été licenciés. Mais plus que cela, Evelyn avait vu le pouvoir de s'exprimer. Elle avait été témoin de la façon dont l'histoire d'une personne pouvait inspirer les autres à exiger justice, à s'opposer au tort et à faire entendre leur voix. Ce n'était pas le rôle qu'elle avait voulu, mais c'en était un qu'elle avait accepté avec grâce. Un soir, alors qu'elle était assise sur le porche avec David, regardant le coucher de soleil projeter une lueur chaude sur l'horizon, Evelyn ressentit un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « J'ai réfléchi, dit Evelyn, brisant le silence confortable. David la regarda, curieux. « À propos de quoi ?»« À propos de tout ce qui s'est passé, continua Evelyn. Je n'aurais jamais pensé me retrouver au milieu de quelque chose comme ça. Mais maintenant que c'est derrière nous, je me sens pleine d'espoir. »« Pleine d'espoir ?» répéta David. Evelyn hocha la tête. Oui, pleine d'espoir que les choses peuvent changer. Pleine d'espoir que les gens commencent à prendre conscience de l'injustice qui les entoure. Et pleine d'espoir que, même modestement, ce qui m'est arrivé a contribué à faire bouger les choses. David sourit, son cœur gonflant de fierté pour sa mère. Tu as fait plus qu'aider, maman. Tu as fait une réelle différence. Evelyn regarda le jardin, ses yeux doux et contemplatifs. Peut-être que oui, dit-elle tranquillement. Mais ce n'était pas seulement moi. C'étaient tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui m'ont soutenu. Nous l'avons fait ensemble. David hocha la tête, sentant la vérité de ses mots. Ce n'avait pas été un voyage facile, mais il l'avait traversé plus fort, à la fois en tant qu'individu et en tant que famille. Le lien entre mère et fils s'était approfondi à travers la lutte, et ils en étaient sortis avec un sens renouvelé du but. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, teintant le ciel de nuances de rose et d'or, Evelyn ressentit un profond sentiment de contentement. La tempête était passée, et bien que le chemin à parcourir soit encore incertain, elle savait qu'elle était prête à affronter tout ce qui viendrait ensuite, avec sa famille, sa communauté et sa force tranquille la guidant à chaque étape. Si vous avez été touché par l'histoire d'Evelyn, rappelez-vous que défendre ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Nous avons tous un rôle à jouer pour rendre le monde meilleur et plus juste. Si vous voyez une injustice, parlez-en. Si vous êtes témoin de quelqu'un qui est maltraité, soutenez-le. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun est traité avec le respect et la dignité qu'il mérite. Merci d'avoir regardé et d'avoir fait partie de ce voyage. N'oubliez pas de cliquer sur ce bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une autre histoire comme celle-ci. Rejoignez notre communauté et ensemble, nous continuerons à partager des histoires d'espoir, de justice et de changement.